42 540, c'est un très bon score. Tu restes avec nous parce que si c'est toi qui fais le meilleur, c'est toi qui gagne le plus beau cadeau. À tout à l'heure, à bientôt, au revoir, salut Laurence. Bravo! Bravo. Alors, réponse à la première question du Code Glaçon de la semaine dernière. Alors, le Rhône prend sa source en Suisse, donc il fallait donner la réponse numéro 1, que vous deviez noter dans cette case. Alors, pour la deuxième question du Code Glaçon, le chalutier, bien sûr, est un bateau de pêche. C'était la réponse, encore une fois, numéro 1. Voilà, alors je vous ai donné les deux premières réponses qui étaient 1 et 1. Je vous donnerai les deux autres un petit peu plus tard. Ah, le boss. Oui, bonjour Cerise. Ah, dis donc, je voudrais te poser une question parce que tu sais des tas de choses, toi. Dis-moi, avec Pâques qui est passé là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ah, oui, figure-toi, tous les œufs qui sont tombés du ciel là, oui. Comment que ça se fait qu'ils ne sont pas cassés? On aurait pu faire une omelette géante presque avec tout ça. C'est tout bête, en fait, il s'agit de les rattraper. Regarde, moi, à chaque fête de Pâques, je sors en courant dans le jardin avec mon assiette. Avec une assiette? Avec une assiette, tu le rattrapes, hop. Tu les attrapes avec une assiette, Tiens, toi? regarde. Ah bon, je savais pas ça, moi. Voilà. Avec une assiette comme Avec ça? une assiette. Ah ben, il faudrait que j'apprenne alors, parce que moi, je sais faire des choses avec des assiettes. Non, mais n'aie pas peur. Regarde, avec une assiette, ce qu'on peut faire. Là, là, là. Et là, hop. Ouh. Attention. Et là, hop. Mon assiette, Boboss. Oh, Oui, oui, non, mais... J'en ai une autre. T'en as une autre, heureusement, alors. Tu me permets d'essayer avec celle-là? Oui, bon, non, mais... alors, je t'explique. Oui. T'as dans une main une assiette. Une main, une Dans assiette. l'autre main, un œuf. Un œuf. C'est simple. Un œuf, une assiette, un œuf. Voilà, ça y est. Tu lances l'œuf. Tu lances l'œuf. Et tu rattrapes dans l'assiette. Et tu rattrapes dans l'assiette. C'est simple. Ah ben c'est simple comme tout. Ouais. Ben voilà, alors c'est tout. Donc, t'as un œuf, une assiette, tu jettes l'œuf et... non. Mon assiette, Boboss. Attends, là, j'ai pu me tromper, hein. Fais attention, il m'en reste plus beaucoup, hein. Il t'en reste pas beaucoup, attends. Alors, attends. Alors, Bon, alors, cette fois, tu prends l'œuf, hein. L'assiette, t'as confondu. l'œuf. Voilà, c'est Faut ça. pas confondre. L'assiette, l'œuf. Et ben voilà. ça. Alors, on jette l'œuf et hop. Oh non, Boboss, mon assiette. Non. Ah ben oui. Bon, c'est la dernière, hein. Ah ben oui. Fais attention quand même. Bon. Oui. Alors, il faut amortir parce que, évidemment, Il faut amortir. Ah ben oui, il faut amortir. Alors, il faut amortir. Tu lances l'œuf et l'œuf, hop, il retombe délicatement dans l'assiette. Il faut amortir. Voilà, il faut amortir. Ah ben fallait le dire, hein. Ah ben alors attention, là, il faut amortir. Alors attends un peu de place parce qu'il faut vraiment amortir. Là, il faut amortir. Attention, hop. Ouais. J'ai réussi. Là, c'est pas cassé. Et... Oh bah dis donc, elle est blindée, hein. Ah oui. Heureusement, hein, parce qu'elle aurait pu casser. Non, on va pas s'écouter. Ah ben oui. Ça y est, mais... Ah ben oui, elle aurait pu casser. Ben je pensais pas que ça ferait comme ça. Hein. Les assiettes, bon. Heureusement que c'était un œuf dur, hein. C'était un œuf dur, hein, heureusement. Pas bon l'invité. Salut Christophe. Bravo, Christophe, il a très bien. C'est bien, hein. C'est un sportif, ça, hein. Mais dis-moi, Boboss, qu'est-ce que tu fais avec ça à la main, là? Ah, ça, eh bien, c'est parce que là, le week-end prochain, je participe à une rencontre sportive de haut niveau. Une rencontre sportive de haut niveau, de tir à la corde. Ah, de tir. Avec les plus forts du monde, hein. Alors, c'est pour ça que j'aurais voulu tester ma forme aujourd'hui, là. Ah oui. Si on avait deux de nos amis qui veulent Sabrina. nous aider, là, pour tirer la corde. Sabrina. De chaque côté, une corde de chaque côté, là. Allez, tu tiens cette corde de ce côté-ci. Toi, tu la tiens de ce côté. Et alors, attention, hein, il va falloir essayer. Non, mais il faut qu'ils arrivent à me faire bouger de place. Ah, hein. d'accord. Allez, c'est pas facile, hein, parce que là, regardez un peu les muscles. Ça, là, c'est parti. Hein. Ah, je vais Vous tester êtes le prêts? régime. Alors, Allez. attention, vous pouvez les encourager si Allez, vous voulez. c'est Hein. parti. Allez, on tire. Allez. Non, sorry, t'as pas le droit, sorry, t'as pas le droit de tirer comme ça. Alors non, parce qu'elle me tire, ah bah ouais, ça va plus. Bah non, c'est pas vrai. Sorry, t'as triché, là. Pourquoi fallait pas tirer à deux, là? C'est pas vrai. Alors, je vais vous présenter d'abord la première équipe. Il y a Maude et Christopher. Ouais! Ils sont entendus avec nous. Pour la deuxième équipe, il y a Alioune et Sébastien. Ouais!
Ils ont l'air déjà vraiment concentrés pour mener cette enquête. Donc ils vont nous montrer la petite pancarte à Lyon et Sébastien pour voir le nom des 3 coupables présumés. Il y a... Vous avez trouvé. Alors en attendant, je m'adresse au candidat. Ça y est, vous effacez les 2 autres. Ceux que vous ne croyez pas coupables. C'est fait. Voilà. Alors, cette équipe, montrez-nous votre plaquette. Voilà. Alors, vous avez écrit Mademoiselle Morne. Voilà. Et l'autre équipe, montrez-nous votre plaquette. Vous avez écrit également Mademoiselle Morne. Alors, inspecteur Dufler, dites-nous s'ils ont bien répondu. Il s'agit de vous, monsieur Andrew Balkis. Mais pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Eh oui, c'était peut-être enfantin, mais les 2 équipes n'ont pas trouvé. Hein, qu'est-ce qui vous a fait tromper? Je sais pas. Non, vous n'étiez pas assez concentré. Et vous? Pareil. C'était dur, hein? Eh oui, c'était monsieur Balkis. Mais vous n'avez pas gagné, bah tant pis, ça fait rien. Alors si vous aviez gagné, eh bien vous auriez pu gagner le micro Robert Plus, celui-ci. Le dictionnaire d'apprentissage du français, avec 35 000 mots de la langue française, plus de 11 000 noms propres et 54 cartes en couleur originale. Eh bien tant pis, ça fait rien, hein. L'important c'est de participer. P, comme disait Pierre de Coubertin. Salut Pimpin. Salut, Souris, ça va bien? Ah, moi ça va, et toi? Eh ben très bien. Tu sais quoi? Moi, mon jour préféré dans l'année, c'est le 1er avril. Ça tombe bien parce que moi aussi, on peut faire plein de bêtises, enfin, Exactement. Alors, l'accessoire essentiel pour le 1er avril, c'est bien sûr le poisson. D'avril. Le poisson d'avril. Alors, j'en ai réalisé un très gros pour vous expliquer. Ça, il est fait en carton, avec les écailles en papier crépon. C'est toujours le même principe, c'est avec la poule que j'avais fait pour Pâques. Voilà. Il n'y a pas non plus de boule de cotillon. Non, pas aujourd'hui. Ah, dommage. Alors, dommage. vous découpez un petit poisson comme ça, en carton, et vous découpez les écailles dans le papier crépon, et vous les collez tout au fur et à mesure, jusqu'à cette partie-là, juste devant l'œil. Voilà. Donc, il faut en faire peut-être un peu plus petit pour les coller dans le dos des copains, parce que sinon, ça, c'est quand même un peu gros. Alors, pour le coller, bien sûr, la meilleure formule, c'est de venir vers un copain et dire « Salut !» avec une petite tape amicale, et hop, le poisson est collé. Ça, Exactement. Il faut mettre un bon morceau de scotch double face, et puis c'est bien. Sinon, j'ai une autre petite astuce. Alors ça, c'est un jeu de cartes très spécial. J'ai dessiné des petits poissons d'avril dessus, tu vois. Ah, il y a un petit... Alors c'est un jeu de cartes très spécial. Il faut que vous tiriez ma petite copine Audrey et puis toi une carte. D'accord. Alors Audrey, vas-y. Et Voilà. toi, Cerise. Voilà. Alors Audrey, qu'est-ce qu'il y a? Mettre un panneau en panne sur l'ascenseur de l'immeuble. Bah oui, ça c'est une bonne farce. Ah, oui, le jour du d'accord. 1er avril, mettre un petit panneau. Je suis sûre que tous vos voisins vont être très ravis. Et Surtout toi s'il n'y a pas d'escalier. Surtout s'il n'y a pas d'escalier. C'est ce qui arrive souvent. Alors, ma carte avec un Ouais. gros poisson dessus. Le 1er avril, manger 3 bonbons pendant le cours d'anglais. T'as des cours d'anglais, toi, Cerise? Non, pas encore, l'année prochaine. Pas encore. Bon, alors Mais- pour ceux qui ont des cours d'anglais, je vous propose 3 petits bonbons. Alors là, c'est une recette incroyable. Alors, il faut des goussailles, tu sais, des gousses Oui, d'ail, bien sûr. et puis du chocolat à fondre. Alors, vous épluchez les gousses d'ail, vous faites fondre le chocolat Oh dans là une là. casserole. C'est bon, Ensuite, vous piquez les gousses d'ail sur une fourchette et vous les trempez dans le chocolat chaud. Ou avec un Ensuite- cure-dent, bien sûr. Oui, avec un cure-dent ou une fourchette. Ensuite, vous le retirez, vous le posez sur du papier d'aluminium et vous attendez que le chocolat refroidisse. Voilà. Et le lendemain matin, vous arrivez à l'école, l'air de rien, avec un petit sachet de bonbons et tu offres à ton meilleur copain ou à ta meilleure copine un petit bonbon. Et oh surprise, tu vois ce que je veux C'est dire? une gousse d'ail. Et voilà. Alors j'espère que Philippe n'a pas écouté parce qu'on va lui faire le coup tout à l'heure. J'en ai préparé quelques-uns. Ils étaient beaux ces dessins, Cerise. Magnifique. Il y en avait là-bas aussi qui étaient super, on les a vus tout à l'heure. Et aujourd'hui, je vais vous chanter maintenant une chanson qui va parler d'une autre sorte d'animal. C'est le facteur. Ah oui. Le facteur, ce sont le moteur. Et Alors, tous à vos crayons et notez bien parce que c'est plus des animaux, c'est un facteur. c'est un facteur. Puis n'oubliez pas, quand vous enverrez vos dessins, de mettre votre nom, votre adresse et surtout votre âge derrière. Et on envoie la musique, on chante tous ensemble. D'accord? Vous êtes prêts? D'accord. On y va. C'est un gentil facteur sur son bel moteur. Qui porte le courrier chez les gens du quartier. Et il a plein de cadeaux, des petits et des gros. Une boîte à crayons, ça c'est pour Siméon. Une boîte à crayons, ça c'est pour Siméon. Un paravent chinois pour la fille à Benoît. Un paravent chinois pour la fille à Benoît. Une lettre d'amour, c'est pour la Pompadour. Une lettre d'amour, c'est pour la Pompadour. Une
culottes en couleur, ça c'est pour la petite sœur. Quand il y a du chocolat, je garde tout pour moi. Quand on le voit venir avec un grand sourire, c'est du gentil facteur que nous viennent les fleurs. Mais qu'est-ce que c'est un vilain facteur sur son vélomoteur. Il porte le courrier chez les gens du quartier. Et il a plein de factures cachées dans sa ceinture. Il y a l'électricité et c'est pas bon marché. L'électricité et c'est pas bon marché. Il y a le téléphone qui est pas là quand on sonne. Il y a le téléphone qui est pas là quand on sonne. Avec les télégrammes, il y a toujours un drame. Avec les télégrammes, il y a toujours un drame. Et puis il y a les impôts qui viennent pas quand il faut. Et puis il y a les impôts qui viennent pas quand il faut. Et quand c'est les vacances, il y a plus un sou d'avance. Et quand c'est les vacances, il y a plus un sou d'avance. Quand il a triste mine derrière sa machine, c'est du vilain facteur que nous viennent les pleurs. C'est du vilain facteur que nous viennent les pleurs.